Si vous cherchez un outil pour aider votre enfant à mieux gérer ses émotions, apaiser ses colères et réduire considérablement les crises de fin de journée, alors je vous présente la roue des émotions, un outil super efficace que j'ai utilisé avec des centaines d'enfants. Je suis maîtresse à Mayette, une maîtresse d'école qui aide les enfants à mieux gérer leurs émotions. J'ai créé des outils, des programmes qui les aident à mieux comprendre ce qu'ils ressentent et à mieux gérer leur colère, leur tristesse et toutes les émotions qu'ils vivent au quotidien. Et dans cette vidéo, je vais vous partager des astuces concrètes pour que la roue des émotions soit un véritable allié à la maison. Vous allez voir que quand on l'utilise bien, ça change tout à la maison. Moins de crise et plus de sérénité. Et si vous n'avez pas encore téléchargé la roue, n'hésitez pas, je vous glisse le lien juste en dessous. Prenez-la, vous allez voir, c'est un outil simple mais très puissant. Alors tout d'abord, les essentiels de la roue des émotions. Vous allez découvrir avec votre enfant 14 petits lutins, 14 émotions représentées. Prenez le temps avec votre enfant de découvrir ces émotions, de les lire une après l'autre, et puis de décrire un petit peu comment elles sont représentées. Et posez des questions à votre enfant. C'est quoi la tristesse pour toi? Et comment tu sais que tu es en colère? Quand est-ce que ça t'est arrivé? Où est-ce que tu le ressens dans ton corps? Est-ce que tu as envie de crier? Est-ce que tu sens ton cœur battre plus vite? Ce moment d'échange est essentiel. Il va aider votre enfant à poser des mots sur ses émotions, à les comprendre et surtout à les reconnaître lorsqu'elles se réveillent à l'intérieur de lui. Et puis vous allez pouvoir lui expliquer une idée clé. Une émotion, lorsqu'elle se réveille à l'intérieur de nous, elle a besoin d'être vue et d'être nommée. C'est ce qui apaise une émotion. Par exemple, quand on ressent de la frustration ou de la tristesse, pouvoir le reconnaître, le voir, le ressentir et le nommer permet d'apaiser l'émotion et d'éviter que cette émotion vienne prendre toute la place à l'intérieur de nous. Si on ne nomme pas ces émotions que l'on ressent régulièrement au cours de la journée, eh bien elles vont s'accumuler à l'intérieur de nous comme une pelote de laine, et ce qui va nous amener en fin de journée à vivre un véritable moment de crise. Ça va être l'explosion, ça va être le trop-plein d'émotions. Et ce qu'on veut, c'est éviter ces crises de fin de journée en aidant justement votre enfant à libérer ses émotions petit à petit au cours de sa journée. Alors, comment bien utiliser la roue des émotions au quotidien? Tout d'abord, ne sortez pas uniquement la roue quand il y a une crise. Déjà, quand votre enfant va être en état de crise, il sera incapable d'utiliser sa roue des émotions. Il sera dans l'incapacité de nommer ce qu'il ressent. C'est trop tard, il faudra laisser passer la crise. L'idée, c'est vraiment d'en faire un outil du quotidien. Plus votre enfant va apprendre à verbaliser ses émotions, et moins elles vont s'accumuler au fil de la journée. Première astuce, posez-lui la question régulièrement. Quelle émotion est réveillée à l'intérieur de toi? Et en l'encourageant à tourner sa roue des émotions, demandez-lui, est-ce que c'est la tristesse qui est réveillée à l'intérieur de toi? Ou la frustration peut-être? Est-ce que c'est la sérénité? Ou la joie? Et posez-lui des petites questions qui lui permettent de décrire ce qu'il ressent. Quelle taille a ton émotion? Est-ce qu'elle est petite, moyenne ou grande? Est-ce qu'elle a une couleur? Où la ressens-tu dans ton corps? Est-ce que tu la ressens dans ton cœur, dans ton ventre ou peut-être dans tout ton corps? Ces questions vont vraiment aider votre enfant à poser des mots sur ce qu'il ressent, à comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de son corps et à prendre du recul. Deuxième astuce, faites un rituel, créez un rituel de fin de journée. Plutôt que de lui poser la question « Comment s'est passée ta journée à l'école? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Demandez-lui quelles émotions se sont réveillées à l'intérieur de toi aujourd'hui. Ah bon? T'as ressenti de la frustration? Pourquoi? Grâce à la roue des émotions, en tournant sa roue, votre enfant va pouvoir se rappeler plus facilement, se souvenir de petits événements qui l'ont touché et il va pouvoir vous en parler. Et du coup, vous serez peut-être plus facilement au courant d'une dispute qu'il a vécue ou d'une fierté qu'il a ressentie ou peut-être d'une déception. Troisième astuce, toute la famille s'y met. L'idéal, c'est que chaque membre de la famille ait sa propre roue des émotions.
Vous pouvez même, derrière chaque roue, coller une photo ou une étiquette pour indiquer le nom du propriétaire, pour indiquer à qui est la roue. Et plus vous allez montrer l'exemple, plus vous allez utiliser votre propre roue des émotions et plus votre enfant se sentira à l'aise pour utiliser la sienne et parler de ses émotions. Vous pouvez même en faire un rituel de famille. À un moment dans la journée, peut-être au moment du repas, vous pouvez utiliser la roue des émotions et chacun va parler d'une émotion qu'il a vécue durant sa journée. Quatrième astuce, plastifier la roue des émotions si c'est possible, pour qu'elle puisse durer dans le temps. Autant la petite flèche que la roue en elle-même. Ça vous garantira un outil efficace sur le long terme. Alors comment faire maintenant pour que ça fonctionne efficacement sur le long terme et que ça crée de véritables transformations? Tout d'abord, faites-le le plus souvent possible. Parlez de vos émotions le plus souvent possible. La gestion des émotions, c'est comme l'hygiène corporelle. On ne se lave pas qu'une seule fois par semaine. Eh bien, parler de ses émotions, c'est pareil. Plus on va en parler au quotidien et plus ça va devenir naturel. Ensuite, vous pouvez compléter la roue des émotions avec d'autres outils, comme des livres sur les émotions, comme des exercices de respiration ou des petits dessins, ou encore un carnet dans lequel votre enfant peut dessiner ou peut écrire les émotions qu'il a ressenties durant la journée. Et alors après, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est l'étape suivante pour créer un véritable changement, une véritable transformation à la maison ? Bien sûr, la roue des émotions n'est qu'une première étape. Pour aider votre enfant à aller plus loin et lui permettre de gérer ses émotions de manière vraiment apaisée, il existe d'autres outils indispensables. C'est pour ça que j'ai créé un programme clé en main avec de nombreux outils comme la roue des émotions, mais aussi des vidéos courtes spécialement conçues pour les enfants pour les aider à mieux comprendre et mieux gérer leurs émotions. Si vous sentez que vous avez besoin d'un vrai changement et que vous souhaitez apaiser les émotions de votre enfant, essayez mon programme dès aujourd'hui. Vous verrez des résultats en quelques semaines seulement et en plus vous avez une garantie satisfait ou remboursée de 14 jours. Je vous glisse le lien juste en dessous. À bientôt!